Bon alors les chroniques ta mère, c'est maintenant, il est 11h11. 11h11. Ça y est, je progresse, tu vois, t'inquiète la famille. Et voilà, donc allez coucher vos enfants, comme d'habitude, c'est les chroniques ta mère. C'est cinglant, c'est sur Arte. Bah alors vous ça va ? Ça va, on est là. Ouais, bah moi cette semaine je suis pas contente, mais alors pas du tout contente. Parce que cette semaine, 2 fêtes d'arabe dans la même semaine, je trouve pas ça normal. Hein. Il y a eu l'Aïd vendredi, ouais, et avant-hier il y a eu l'Halloween. Oui, l'Halloween. Tu crois que je les ai pas vus avec leur drap sur la tête et leur déguisement de boucher halal ? Allez. Puis je suis encore plus pas contente parce qu'il y a un sujet brûlant. Non, un vrai sujet d'actu, un vrai sujet de société dont on parle jamais. C'est le scandale des jours fériés pendant les vacances scolaires. Non, ça vous fait pas réagir ? Moi, depuis que je suis petite, ça me mine. Je souligne l'inutilité de cet événement, surtout. Et on est déjà en vacances. Ça sert à quoi un jour férié ? Vous êtes jamais posé la question ? On se fait niquer. Mais grave. Mais total. Ah là, mais depuis qu'on est petit, hein. On se rend même pas compte. Mais bon, pendant les vacances, on peut compter sur les Américains pour animer nos soirées. Jusqu'au petit matin. Grâce à Sandy, une magnifique Américaine, un peu orageuse. Mais cette fois, on a eu du bol. Elle n'est pas venue chanter la chanson une fois que tout fut terminé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais l'avantage, quand ça arrive en vrai à une cata aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas une grosse fille trop maquillée qui vient chanter le générique de fin. C'est vrai ou pas ? Mais enfin, attends, celui qui a tiré son générique de fin cette semaine. Alors, celui qui a tiré son générique de fin cette semaine, bah, c'est George Lucas. Alors, c'était l'événement de 4 milliards de dollars de la semaine. George Lucas a vendu à Disney, Peter Pan, Kenobi et C3PO Bois dormant sont en préparation pour 2015. Ça, c'était gratuit pour la créa et merci les Américains. Ah, mais c'était sérieux en plus cette histoire ? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Putain. Pendant qu'une pouffe au nom de Cagole est en train de dévaster la côte est des États-Unis et Brooklyn, la terre de nos ancêtres, la terre de nos origines. Yeah. Attends, tu rigoles ? Attends, non mais où sommes-t-on ? Ça respecte plus rien. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé d'Haïti. Pourquoi ? Déjà, c'est pas très photogénique. Je sais pas si t'as vu dans quel état d'hygiène et de tenue dans lequel c'est. Là. Puis franchement, des katas, ils en ont tout le temps. Hein. Ils pourraient en prêter un peu aux autres. Hein. Mesquines. Hein. Délégué là. Non, mais c'est vrai. Garde tout pour eux. Hein. Puis c'est pas à nous qu'il faut en vouloir. Hein. Des mecs comme Chuck Norris, Bruce Willis, Stallone. Bon, Schwarzy, il est hors jeu, il a prêté serment. Mais ils entravent plus une. Ils sont à la retraite, les pélos. C'est ça d'avoir voté pour Obama, un président qui est pour les aides sociales d'État. Vu que le gouvernement Bush avait expulsé Superman, Spider-Man et Batman pour une sombre histoire de permis de séjour. Enfin, sale histoire. Hein. Bah voilà. Hein. Du coup, on attend avec impatience dimanche soir. Enfin, lundi matin. Pour savoir qui sera notre nouveau chef. Yeehaw! Alors, on a le choix entre Mitt Romney, qui est pour la guerre contre l'URSS, qui n'existe plus depuis 1989, hein, au XXe siècle, et contre toutes les libertés individuelles, sauf celle du port d'armes. Donc ça va relever le débat, je pense. Ou alors il y a Barack Obama. Il a les oreilles de Mickey, il est sympa, il est beau gosse, et s'il est pas réélu, il fait The Voice. Ou il apprendra à chanter les génériques de fin. Non, mais ils perdent pas de temps, les Américains. T'as vu, ça envoie. Hein. Tac, tac, bam, bam. Regarde, là, pour Lance Armstrong, bah, ils ont pas perdu de temps. Lance, bah, ça va pas traîner. Enfin, pas tout de suite. D'abord, ils ont attendu qu'il soit à la retraite. Voilà. Et maintenant qu'il est à la retraite, ça traîne pas. Ils l'ont lancé comme une fusée. Ouais, je sais, elle était facile. Ça m'a fait plaisir. Enfin bon, comme Neil Armstrong, le gars de la Lune, qui nous a quittés cet été.
just like a fusée. Enfin, ça fait beaucoup pour la famille Armstrong, hein. D'ici à ce qu'ils nous disent que Louis arrête la trompette. Enfin bon, en parlant de trompette, pour finir, trompette de la renommée, je vais parler de Geneviève de Fontenay. Ah, Ouais. nous l'attendions. Geneviève, je t'aime. J'adore cette femme. L'élégance à la française, la tenue, les principes, le style. On dirait ma grand-mère. Eh ben, elle a dit, au sujet de tout ce qui se passe avec Anne de Mol, tout ça, la pauvre, les traqués, bafoués, persécutés, eh ben, elle a commenté et elle a dit, je suis comme les sidérurgistes de Florange. Ouais, ça m'a laissé sans voix aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Voilà, c'était les chroniques ta mère de la meuf, souvent intestable, ce qui me rend parfois détestable. Un gros bisou. Yeah. Et voilà, les chroniques ta mère sur RPA. Merci. Toujours à la Enda Place.